Alors, mes beaux amis, la fois passée, on est arrivé à une place où on a su, on sait très bien la dépense énergétique d'une personne. Ce qui est intéressant maintenant, ce qui est très important, de trouver la quantité des substances organiques qui va couvrir les besoins de cette personne, les besoins énergétiques de cette personne. Donc, on parle de la relation entre les besoins énergétiques et la qualité, n'est-ce pas, des aliments, la qualité des substances, les types de substances qui doivent se trouver dans les aliments que cette personne va manger. Dr. Alfred Kreff a donné une formule à ce propos. Pour cela, regardez, douane, glucides, protéines, lipides, GPL. Ça étudie la relation entre la quantité des substances et la qualité. C'est-à-dire, supposez qu'une personne doit manger, par exemple, 5 kg d'aliments. La question qui va suivre, combien de ces 5 kg cette personne doit manger de protéines? Que doit être la masse des protéines que cette personne doit manger? Quelle doit être la masse des lipides? Quelle doit être la masse des glucides? C'est ça la question suivante. Pour cela, ces besoins sont assurés par la formule de l'apport énergétique total. Apport énergétique total d'Alfred Kreff. Dr. Alfred Kreff. Dr. Alfred Kreff a cette formule qui dit 4 de 1 égale GPL. G c'est-à-dire glucides, P c'est-à-dire protéines et L c'est-à-dire lipides. 4 portions, 2 portions, 1 portion. En d'autres termes, Alfred Kreff a dit que les glucides doivent couvrir 55% de l'apport énergétique total, alors que les protéines doivent couvrir 15% et les lipides doivent couvrir 30% de l'apport énergétique total. Monsieur, que veut dire cela? C'est-à-dire que si une personne a besoin, par exemple, je dis, de 100 kilocalories par jour, je dis par exemple, pour faciliter les choses, 100 kilocalories par jour. Donc 55 kilocalories doivent être prises sous forme de glucides et 15 kilocalories doivent être prises sous forme de protéines et 30 kilocalories sous forme de lipides. Parce que Dr. Alfred Kreff dit que les glucides doivent couvrir 55% de l'apport énergétique total. Alors, si cette personne a besoin de 100 kilocalories, 55 de ces 100 doivent être des glucides et 15 protéines et 30% lipides. Bon, alors, lorsque tu dis que 55 kilojoules doivent être, kilocalories, désolé, doivent être, n'est-ce pas, prises sous forme de glucides, quelle est la masse de glucides que cette personne doit manger? خي بسيطة المسألة حبيبي 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Lorsque je dis 55 kilocalories donne X, X égale 55 fois 1 sur 4, règle de 3. C'est très simple, c'est très facile. Comme ça, on trouve la masse des glucides que cette personne doit manger. Encore, si par exemple, je veux trouver la masse des lipides, une personne qui a besoin de 100 kilocalories par jour, monsieur, il y a 30%, il y a 30 kilocalories doivent être sous forme de lipides. Quelle est la masse des lipides que cette personne doit manger? Bon, monsieur, je sais que chaque 1 gramme de lipides donne 9 kilocalories. Alors, 30 kilocalories donne X. X égale 30 fois 1 sur 9. C'est comme ça que je trouve la masse, n'est-ce pas, de chaque type de substance organique que cette personne doit manger. Avec une remarque très importante, que l'apport énergétique total
doit être réparti sur toute la journée. Yani. Mais je dois manger 5 kg, c'est-à-dire d'aliments, alors je vais manger ces 5 kg au petit repas, ou bien au petit déjeuner, ou bien au déjeuner, ou bien, n'est-ce pas, n'importe comment. Là, lorsqu'on dit que l'apport énergétique total doit être réparti sur toute la journée, hein, yani, dès les premières heures de la journée jusqu'à avant de dormir. Alors, l'apport énergétique total doit être réparti sur toute la journée avec un petit déjeuner quoi? Regardez le petit déjeuner. Il doit couvrir 25% de l'apport énergétique total. Yahin. Yahin. Mais ce que veut dire petit déjeuner? Yani terwi'a habibi. Terwi'a ya umri. Ah, monsieur, alors on doit prendre le petit déjeuner. C'est très important. C'est quelque chose que tout le monde ne font pas. Pourquoi je ne sais pas moi? On dit je sais. La réalité, c'est que le petit déjeuner doit couvrir 25% de l'apport énergétique total. Mon petit, mon ange, regarde, si une personne a besoin de 100 kilocalories par jour, le petit déjeuner doit contenir 25 kilocalories comme énergie. Et ces 25 kilocalories d'énergie doivent être comme suit. Les glucides doivent former 55% de cette quantité d'énergie, les protéines 15% et les lipides 30%. Toujours, on doit respecter la règle d'Alfred Kreff. Toujours. Parce que en respectant cette règle, selon le Dr Alfred Kreff, on va maintenir une très bonne santé. N'oubliez jamais que 1 kilocalorie égale 4,18 kilojoules. Donc, c'est une chose à très bien comprendre. Habibi Amri, une personne ayant des besoins énergétiques, je calcule ses besoins énergétiques selon les tableaux donnés et selon les informations, n'est-ce pas, qu'on sait à propos de cette personne, la nature du travail, etc., 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 l'âge, etc., etc. Une fois on trouve la quantité d'énergie, la quantité d'énergie, 55% doivent être des glucides. Supposez que une personne a besoin par jour de 2500 kilocalories. Les glucides doivent former 55% de ces 2500. Alors, je multiplie 2500 fois 55 sur 100, je trouve la quantité, la masse, ou bien la quantité d'énergie, la quantité d'énergie qui doit être, n'est-ce pas, apportée sous forme de glucides. Ou la manageable quantité d'énergie, c'est à la 4. Pour trouver quoi? Combien de grammes de glucides cette personne doit manger. Parce que 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Une des quantités de calories d'énergie. Combien de grammes, n'est-ce pas, de glucides vaut cette quantité? N'est-ce pas? Cette quantité correspond, n'est-ce pas? Tout de suite, tu divises cette quantité d'énergie, alors 55 fois cette quantité d'énergie sur 100. Tu trouves la quantité d'énergie que les glucides doivent apporter. Puis, tu divises sur 4 parce que chaque 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Tu peux dire que chaque 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Alors, cette quantité de calories, combien de glucides doivent apporter? Ou bien, n'est-ce pas, combien de grammes de glucides qu'on doit manger pour avoir cette quantité d'énergie? Ça va, les élèves? Encore un petit exemple. Supposez qu'une personne doit dépenser au petit déjeuner, par exemple, 25% de l'apport énergétique total. يعني أنا إذا كان عندي الأبور énergétique total, par exemple, عم بحكي 100 kilocalories, 25 kilocalories doivent être prises au petit déjeuner. Quelle est la masse de protéines correspondante? Premièrement, je trouve la quantité d'énergie que les produits doivent apporter. Et c'est 25 kilocalories fois 15 sur 100. Je trouve la quantité d'énergie que les produits doivent amener. Puis,
Cette quantité d'énergie, je divise sur 4 car 1 gramme de protéines donne 4 kilocalories comme les glucides. Et je trouve alors la masse des protéines que cette personne va manger au petit déjeuner. Et ainsi de suite. Pour finir notre étude, il nous reste à discuter un sujet aussi important. Yani, monsieur, si on a trouvé qu'une personne doit manger 500 grammes de protéines, est-ce qu'il peut manger ces protéines sous forme de viande, d'origine animale seulement? Là, ya habibi. D'origine végétale seulement, les céréales, les graines, etc. Non, monsieur. Et on doit respecter, n'est-ce pas, l'apport ou bien l'origine des protéines. Regardez, dès le début de ce document, on a dit que dans une ration équilibrée, la quantité, les besoins énergétiques et la qualité, ainsi que quoi? L'origine de certains composants de l'aliment doivent être pris en considération. Il ne suffit pas de dire que toi, tu dois manger 500 grammes de protéines. Là, ya habibi. Ces 500 grammes de protéines doivent être distribués, répartis d'origine animale et d'origine végétale. On va voir les règles qui, n'est-ce pas, doivent être appliquées à ce niveau-là. Alors pour cela, on arrive au dernier point dans la construction d'une ration alimentaire équilibrée. Balance en quoi? En origine, très bien. Pour cela, il y a 3 points à considérer. Balance en origine des protéines, des glucides et des lipides. On commence premièrement, alors avant de commencer, regardez cette belle phrase que j'ai écrite là, pour fixer les idées. Regardez, la balance en origine des différents types de substances existantes dans les aliments doit être respectée. La balance en quoi? En origine, monsieur, il y a une origine animale, il y a hobby, ou origine végétale, ça dépend. On considère 3 cas. Le premier cas, balance en protéines. La règle dit que animal, d'origine animale divisé par protéines d'origine végétale doit être égal à 1. Ya hobby. La masse des protéines, si tu dois manger 500 grammes de protéines, 250 grammes doivent être d'origine animale et 250 grammes d'origine végétale. La masse des protéines d'origine animale divisée par la masse des protéines d'origine végétale doit être égale à combien? À 1. C'est-à-dire, la quantité de protéines que tu dois manger, si ce sont 500 grammes, tu ne dois pas manger 500 grammes de protéines d'origine animale sous forme de lait, de viande, de l'œuf, etc., etc., etc. Là, il y a hobby. Tu dois manger des légumes, n'est-ce pas, des céréales, etc. La masse doit être répartie d'une manière égale. De sorte que le rapport entre la masse des protéines d'origine animale divisé par la masse d'origine des protéines d'origine végétale doit être égal à 1. Ça va? Maintenant, une chose très, 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 très simple. Non, il y a des règles scientifiques à suivre. Tu trouves la masse des protéines qu'une personne doit manger, puis tu dis que cette masse l'origine de ces protéines doit être, n'est-ce pas, d'origine animale et végétale, de sorte que le rapport, bien ici, on divise les protéines animales sur protéines végétales doit être égal à 1, c'est-à-dire la masse des protéines d'origine animale doit être égale à la masse des protéines d'origine végétale. C'est le premier cas. Le deuxième cas, balance en lipides. Regardez la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Lipides d'origine animale divisé par lipides d'origine végétale égale à combien? 1 sur 2. Ok, Allah yakhalik, Allah yarda alik. Fais attention de grâce. C'est-à-dire, si tu trouves la masse, si tu trouves que cette personne doit manger, par exemple, 500 grammes de lipides, c'est pas de manger 500 grammes de beurre, il y a un lipide d'origine animale
seulement là, ya akhi. Tu dois prendre des lipides d'origine animale, mais aussi des lipides d'origine végétale. L'huile d'olive, l'huile de soya, l'huile de n'importe quoi, n'est-ce pas, des graisses d'origine végétale. L'huile de maïs, par exemple. Donc, les lipides d'origine, la masse des lipides d'origine animale divisée par la masse des lipides d'origine végétale doit être égale à 1 sur 2. Yani la masse des lipides d'origine végétale doit être égale à 2 fois, moyen par moyen, extrême par extrême, 2 fois la masse des lipides d'origine animale. Lipides d'origine animale divisé par lipides d'origine végétale égale 1 sur 2. 2 fois lipides d'origine animale égale 1 fois lipides d'origine végétale. La masse des lipides d'origine végétale doit être égale au double de celle des lipides d'origine animale. Bon, le troisième cas, balance en glucides. Les glucides, il y a des glucides à assimilation rapide et des glucides à assimilation lente. Regardez, balance en glucides, sucre à assimilation rapide divisé par sucre à assimilation lente, n'est-ce pas, égale 1 sur 3. Assimilation rapide, c'est-à-dire que n'ont pas besoin de beaucoup de digestion. Les sucres doubles, par exemple, ou bien sucre simple. Les sucres à lente assimilation, comme la cellulose, comme l'amidon, sont des sucres complexes. Même les sucres, la masse des sucres à assimilation rapide divisée par la masse des sucres à assimilation lente égale 1 sur 3. Yani sucre à assimilation lente égale 3 fois la masse des sucres à assimilation rapide, moyen par moyen, extrême par extrême. C'est extrêmement important de noter cela parce que il ne suffit jamais de dire que cette personne doit manger cette masse et cette masse de substances organiques. Toujours dans une ration alimentaire équilibrée, regardez la quantité et la qualité, quantité de matière, quantité d'énergie, désolé, et puis la qualité, quantité d'énergie, yani la masse des substances. Parce que de l'énergie, tu peux trouver la masse des substances. Et la qualité, la masse de la substance, 55% sous forme de glucides, 15% protéines et 30% lipides. Une fois que tu trouves la masse des glucides, par exemple, il reste à étudier l'origine. Parce que la règle dit que les glucides à assimilation rapide divisés par glucides à assimilation lente doivent être en rapport de 1 sur 3. Yani, la masse des sucres à assimilation lente doit être égale à 3 fois la masse des sucres à assimilation rapide. Exemple simple. Si la personne va manger 900 grammes de glucides, 900 grammes par exemple de glucides, n'est-ce pas? Alors, la masse des sucres lentes doit être égale à 3 fois la masse, n'est-ce pas, des sucres, n'est-ce pas, assimilation rapide. Un exemple beaucoup plus simple. Si on doit manger 1400 grammes de glucides, ça va? 1200, désolé, 1200 grammes de glucides. Monsieur, 400 grammes de sucre lente, de sucre rapide, et les autres seront de sucre lente. On va tout de suite, n'est-ce pas, donner des applications numériques pour très bien comprendre ce que j'ai dit tout de suite. Par exemple, lorsque je dis que la masse la balance en glucides, sucre à assimilation rapide divisé par sucre à assimilation lente, cela indique nécessairement, désolé, alors les beaux élèves, pour finir, pour fixer l'idée, la dernière idée là, si par exemple une personne va manger 1200 grammes de glucides, j'écris cette règle
que sucre assimilation rapide sur sucre assimilation lente égale 1 sur 3, c'est-à-dire le sucre à assimilation lente, la masse doit être égale 3 fois sucre à assimilation rapide. Alors, cela indique que les sucres à assimilation rapide doivent être 300 grammes et les autres seront quoi? Des sucres lents. On va, Allah, faire des applications numériques la séance prochaine. N'aie pas peur. Maintenant, ce que j'aime bien, que vous lisez très bien, que vous comprenez très bien, et si vous avez des questions, posez-les sans hésitation. Que Dieu vous protège et qu'il protège vos familles aussi. Au revoir.